Bonjour chers participants, bonjour chères participantes. Je suis Dr Ndiao Serge, gynécologue obstétricien. Nous allons ensemble dérouler la séance numéro 10 en rapport avec le suivi postnatal. À la fin de cette séance, le participant devra être capable de faire correctement un suivi postnatal. Et pour atteindre cet objectif général, il devra définir le suivi postnatal, il devra connaître le calendrier de surveillance postnatale, il devra aussi connaître les éléments de soins et de surveillance postnatale de la mère et du nouveau-né. Qu'est-ce que c'est que le suivi postnatal? Le suivi postnatal est l'ensemble des soins offerts à une femme après son accouchement et à son nouveau-né. Quelle est l'importance de cette surveillance postnatale juste après l'accouchement? En effet, la surveillance postnatale immédiate qui couvre les 72 premières heures des accouchés est une obligation. Et cette surveillance permet de lutter efficacement contre les éventuelles complications et donc de réduire la mortalité maternelle et néonatale de façon significative. Quel est le calendrier de surveillance postnatale pour la surveillance postnatale immédiate? Tout accouché doit au moins passer 6 heures en salle d'accouchement. Après l'accouchement, en salle d'accouchement, elle doit passer au moins 6 heures. Et si, après les 6 heures d'observation, la mère et l'enfant se portent bien, alors nous pouvons transférer la nouvelle accouchée et son bébé en salle de suite de couche pour une durée minimale de 48 heures. Pendant ces 48 heures, qu'est-ce que nous devons surveiller chez la mère? La nouvelle accouchée, qui doit rester au centre de santé pendant au moins 48 heures, qui vont suivre son accouchement, doit être suivie et surveillée de près, surtout pendant les 6 premières heures du postpartum. Qu'est-ce que nous allons surveiller comme paramètres? Les paramètres à surveiller sont la conscience. En effet, une accouchée qui a l'air léthargique ou bien qui a l'air agitée, cela peut signer des signes de complications obstétricales. Les conjonctives pâles chez une accouchée peuvent être signes d'une anémie sévère qu'on doit prendre en charge rapidement. On doit suivre aussi la tension artérielle qui, quand elle est très basse, peut nous faire penser à un choc hypovolémique. Quand elle est très élevée, peut nous faire penser à une complication de l'hypertension artérielle. Il faut aussi examiner les seins, voir le pouls, vérifier les saignements vaginaux, parce que ces saignements traduisent l'état de l'utérus. Il faut aussi vérifier le bloc de sécurité, à savoir vérifier la fermeté de l'utérus. Et enfin, vérifier les mollets. À quelle périodicité doit se faire cette surveillance pendant les 6 premières heures? Donc, tous les éléments que nous avons cités précédemment doivent être vérifiés chaque 15 minutes pendant les 2 premières heures. Puis, chaque 30 minutes pendant la 3e heure et enfin, toutes les heures pendant les 3 dernières heures. Associé à cette surveillance, nous devons donner à la mère du fer et du folate jusqu'au 45e jour pour compenser les pertes sanguines observées. Nous devons conseiller à la mère de dormir sous moustiquaire imprégné d'insecticides afin d'éviter le paludisme. Nous devons aider la mère à mettre précocement, c'est-à-dire dans la première heure après l'accouchement, le bébé au sein pour aider à la rétraction utérine. Après les 48 premières heures, on peut libérer la femme de son bébé s'il n'y a aucune complication. Toutefois, on va lui demander de revenir au 6e jour et à la 6e semaine pour nous-mêmes constater que les suites de couches sont vraiment simples. Aussi, toutefois que la mère et son nouveau-né vont présenter des complications, avant le 6e jour ou avant la 6e semaine, le couple mère-enfant peut toujours revenir pour une prise en charge. Au niveau du nouveau-né,
nous devons d'abord, juste après la naissance, déterminer le score d'Apgar qui nous permet de savoir, d'avoir une idée de l'état de santé de l'enfant, nettoyer soigneusement le nouveau-né avec un linge qui est propre et enveloppé dans un linge sec et chaud. Puis, on doit le maintenir à l'écart des courants d'air pour éviter les hypothermies et le placer sur une surface chaude, toujours dans le même sens. Enfin, on va appliquer un antimicrobien en gouttes à type de solution de nitrate d'argent ou en pommade ou en gouttes, d'accord, et sur les yeux pour éviter la conjonctivite du nouveau-né. Il faut donner le nouveau-né à sa mère aussi vite que possible pour permettre un allaitement immédiat afin de renforcer les liens affectifs entre la mère et son bébé. Nous devons aussi contrôler la chaleur de l'enfant en vérifiant les pieds du nouveau-né toutes les 15 minutes. Et ce, pendant les 6 premières heures. Et on peut baigner l'enfant après 24 heures lorsque sa température est stable. La première tétée sera donnée à l'enfant dans l'heure qui suit la naissance et il faudra enseigner à la mère le positionnement correct pour permettre une bonne prise du sein. Il faudra expliquer à la mère que l'allaitement se fait à la demande du bébé et non en fonction des heures. Il faudra conseiller à la mère de donner exclusivement le lait maternel pendant les 6 premiers mois de naissance. Nous allons aussi profiter pour faire la vaccination du bébé avec le BCG et le vaccin polio oral est associé aussi à la dose de naissance du vaccin contre l'hépatite virale. À partir de la 6e semaine, on va alors suivre le calendrier du PEV, n'est-ce pas? Quels sont les signes d'alerte chez la mère lorsque nous sommes en train de la surveiller après son accouchement? Devant l'apparition brutale d'une augmentation soudaine du saignement vaginaux, il faut penser à intervenir rapidement. Devant une fièvre maternelle, devant des pertes vaginales avec odeur désagréable, il faut penser à une endométrite. Devant des seins qui sont chauds et douloureux, on peut penser à une infection du sein. Devant une douleur abdominale, une fatigue excessive, on peut avoir même une pelvite péritonique ou même une péritonnite. Devant des œdèmes aux mains et au visage, ne pas négliger une prééclampsie. Surtout si la patiente a une hypertension artérielle associée à des violents maux de tête. Pour le nouveau-né, un cordon qui est rouge ou avec du pus, un cordon qui est rouge donc qui saigne ou qui a du pus, veut dire qu'on a une hémorragie au niveau du cordon ou bien qu'on a une infection du cordon. Lorsque les yeux sont gonflés, qui collent ou qu'ils ont du pus, ça veut dire qu'il y a une infection, une conjonctivite qui s'est installée. Lorsque l'enfant il est froid au toucher alors qu'il a été chauffé, c'est un enfant qui a une hypothermie. Lorsqu'il est chaud au toucher alors qu'il a été déshabillé, c'est un enfant qui est fébrile. Donc la prise en charge doit suivre rapidement. Un enfant qui a des difficultés pour respirer, un enfant qui est apathique, un enfant qui fait des convulsions, est un enfant qu'on doit rapidement adresser au pédiatre pour que ceux-ci fassent la prise en charge la plus adéquate. En conclusion, nous dirons que les hémorragies du postpartum étant la première cause de décès maternel, le suivi postnatal va nous aider à dépister de façon active et traiter rapidement ces hémorragies postnatales. Et le suivi aussi postnatal va nous permettre de faire la promotion, n'est-ce pas, de la lutte contre les décès maternels. En effet, lorsque le suivi postnatal il est bien fait, il va nous permettre de baisser considérablement les taux de décès maternels. Je vous remercie.